Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant. Mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Et oui, Franck, rire et se chier dessus en même temps, c'est rare, mais c'est possible, quand on est un bébé notamment, mais également adulte en lisant dans les journaux les frasques de Kim Jong-un, un personnage aussi rigolus qu'il est flippant. Des traits de caractère qu'on retrouve également chez ses deux prédécesseurs, Kim Jong, mais les Kim Jong, c'est quoi ? Définition. Les Kim Jong, c'est Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Les Kim Jong, le premier, il a chevauché une licorne, le deuxième, il est né sous deux arcs-en-ciel, et le troisième, il est allé à Berne. Les Kim Jong, ça utilise les résolutions de l'ONU pour caler des tables et la Convention des droits de l'homme pour s'éventer les couilles. Les Kim Jong, ça dit « si, la famine ». Les Kim Jong, si tu veux te concentrer, ils ont des super camps. Les Kim Jong, comme ils sont petits et qu'ils ont une coupe de cheveux bizarre, quand tu te mets derrière eux, on dirait que t'es mexicain. Les Kim Jong, ils lancent des missiles en direction des pays, mais jamais sur les pays. C'est-à-dire qu'ils vont en direction, puis après, je sais pas, ils rentrent. Les Kim Jong, c'est quand qu'on leur pète la gueule au bout d'un moment. Bah vas-y toi, hein. On te regarde. Non parce que jusqu'à maintenant ça allait. Tu vois, la Corée du Nord, c'était un peu la collection chair de poule pour adultes. On se disait, t'as lu la news où ils disent qu'il a fait bouffer son oncle par 120 chiens enragés? Ouais, ça fout trop les boules. Mais ma préférée, c'était celle où les personnages, ils avaient pas assez pleuré à l'enterrement de Kim Jong-il, puis du coup, ils vont en prison avec toute leur famille. C'est encore abstrait, tu vois, ça alimentait les discussions de fun facts entre le fromage et le dessert. Puis une fois sur deux, on apprenait que c'était faux, alors on rigolait, puis on reprenait une part de Viennetta biscuit. Alors que là... La tension monte, hein. Là, on commence à en parler pendant la côte d'agneau. Quand tu lis la semaine dernière dans les journaux, très sobrement, Kim Jong-un annonce la destruction imminente de Tokyo. Ça fait son petit effet, hein. Disons qu'à part les 3 thons rouges qui restent dans la mer du Japon, personne n'y voit vraiment quelque chose de positif. En plus, les pauvres Japonais, quoi, t'imagines ? Les mecs, ils sont là. Non mais oh, il y a 197 pays dans le monde, c'est peut-être possible que ça tombe une fois sur quelqu'un d'autre, ou bien... Je veux dire, gozaimasu au bout d'un moment, quoi. Surtout, qui rigole pas, la Pamplemousse, 3e du nom. Le week-end passé, on apprenait qu'il avait fait des essais souterrains d'une bombe thermonucléaire à 2 étages. À 2 étages! Tu te rends compte? Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais je sais pas si le mec, il a déposé une annonce sur ImoScout, cherche missile duplex spacieux avec vue sur Séoul. Surtout qu'en plus, ils disent qu'ils l'ont miniaturisé. Alors, à moins que ce soit un duplex Bernard Nico, je sais pas comment ils ont fait. Bon, quand on voit la taille de leur statue, en même temps, miniature, ça doit vouloir dire moins de 200 mètres de haut à ces connards. Hein. Oui, en Corée du Nord, hein, par l'espérance de vie des habitants, tout est dispendieux, tout est gigantesque. Les statues, les palais, les monuments, les grands hôtels vides de tout touriste, des murs aux frontières. Mon pauvre ami m'a fait pâlir Trump de jalousie. Peut-être même pour ça qu'il est chaud, le gars. Grab him by the pussy. Tout est gigantesque. Mais dans toutes les colossales merdes que les Kim ont pu générer, il en est une qui provoque en moi un fou rire interne de la puissance de 1000 poupons. Le musée des cadeaux. Imagine, Franck, une autoroute de 150 km sans aucune sortie, slalomant entre les villages de Krevladal pour relier Pyongyang à un lieu sacré situé dans les monts Myohyang. L'exposition internationale de l'amitié, également connue sous le nom de musée des cadeaux. Tout ce que je dis est vrai. À l'intérieur, des cadeaux, tout! Les cadeaux, des vrais, des faux, offerts au Kim Jong par les dirigeants du monde entier, allant d'une épée d'argent ancestrale sertie de pierres précieuses à une copie de l'album Volta de Björk, sorti en 2007, en passant par une limousine blindée, sans oublier un écran plasma ou encore une VHS du film Space Jam avec Michael Jordan. Pourquoi ? Pour recréer l'atmosphère hétéroclite qu'on trouve dans une poste suisse ? Non, Franck ! Pour montrer au peuple à quel point le monde les aime. Mais les aimons-nous vraiment ? Rien n'est moins sûr. Eh oui, c'est ça leur force au Kim Jong. Ils ont toujours réussi à rester mystérieux.
Alors pas mystérieux comme Robert Pattinson, hein, mystérieux plutôt comme un mec qui se mettrait à manger des moineaux à la table à côté de vous sur une terrasse. Mais quand même, il faut laisser à cette dynastie de 3 fils de pute qui traînent leur double menton sur des portraits héroïques depuis près de 70 ans, qu'ils ont l'art et la manière de foutre les miquettes à des pays 100 fois plus puissants qu'eux. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'on meure tout de suite. Il y a bientôt la saison 2 de Stranger Things, et ça fait 3 ans que j'ai pris un rendez-vous chez un dermatologue qui tombe la semaine prochaine. Alors Kim Jong, pète un coup, hein, avec tout le fromage que tu bouffes, ça te fera une soupape. Et puis si t'es sympa, on t'envoie de l'Emmental pour ton musée des cadeaux. À la semaine prochaine. Couleur 3.